Oui, bonjour. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et du Livre du ciel. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre du ciel au tome 36. Ma fille, je peux appeler la création des êtres et la création de l'homme mes deux bras, parce que de toute éternité, ils étaient dans la divinité. Et qu'en les sortant de la divinité, je ne les ai pas détachés de moi-même. Ils sont restés mes membres dans lesquels j'ai fait courir la vie, le mouvement, la force et la vertu continuellement, créatrice et conservatrice. Le bras de la création des êtres sert au bras de la création de l'homme. Mais dans ce bras, c'est moi-même qui devais servir l'homme, et je le sers encore. Avec la lumière, avec le vent, avec l'air pour qu'il respire, avec l'eau pour satisfaire sa soif, avec la nourriture pour le nourrir, et même avec la terre pour le réjouir par les plus belles floraisons et une abondance de fruits. Dans ce bras, je me suis mis moi-même au service de l'homme. Mon amour ne lui refusait rien. Je courais vers lui à travers les choses créées, en les lui apportant dans mes bras parce que toutes les choses lui donnaient de la joie et du bonheur. Dans ce bras, je trouve toutes les choses telles qu'elles sont sorties de la divinité. Pas une goutte de lumière ou d'eau n'a été perdue. Rien ne s'est changé. Tout ce qui est sorti occupe sa place d'honneur, me donne la gloire de mon amour éternel, et tous les êtres me révèlent comme celui qui les a créés. Ils révèlent ma puissance, mon inaccessible lumière et mon inatteignable beauté. Chaque chose créée est une histoire de mon amour éternel qui dit combien j'aime celui pour qui toutes les choses ont été créées. Puis, de la création des êtres, je suis passée à la création de l'homme. Quel amour dans sa création! Notre être divin débordait d'amour. En formant l'homme, notre amour courait et investissait chaque fibre de son cœur, chaque particule de ses os. Nous avons étendu notre amour dans ses nerfs, nous avons fait courir notre amour dans son sang. Nous avons investi de notre amour ses pas, son mouvement, sa voix, son battement de cœur et chacune de ses pensées. Lorsque notre amour a formé l'homme, je l'ai tellement rempli de notre amour qu'en chaque chose, même dans son souffle, il devait nous donner de l'amour comme si nous l'aimions en toute chose. Puis notre amour en arriva à l'excès de souffler dans l'homme pour lui laisser notre souffle d'amour. Et comme accomplissement et couronnement, nous avons créé notre image dans son âme en lui faisant le don des trois puissances, de mémoire, d'intellect et de volonté. Nous demeurons en lui, il est notre porteur. En terminant, prions. Ô combien l'avortement, l'euthanasie et toute forme de tuerie sont une abomination. Je t'offre, mon Jésus, en réparation pour tant de génocides, ta puissance d'amour créatrice. Laisse-moi insuffler sur tous tes enfants ton souffle créateur. Dans ton acte unique, je place l'humanité entière dans tes bras, que court continuellement vers eux ta vie
ton mouvement, ta force et ta vertu créatrice et conservatrice. Tu as créé ton image dans nos âmes en nous faisant le don des trois puissances, mémoire, intellect et volonté. Par ces dons inestimables, je te demande le retour de tous tes enfants à l'ordre, au rang et au but auquel ils ont été créés. Fiat, ainsi soit-il. Merci Seigneur. Bonne journée.